Honorable, bonjour. Bonjour. Que répondez-vous à votre président qui aujourd'hui a claqué la porte au CAP 2015? Qu'est-ce que je vais dire? Je pense que ça, c'est une décision qu'il a personnellement et individuellement prise. Et moi personnellement, j'ai été surpris de cette décision parce que nous avons eu plusieurs réunions au niveau du bureau du PDP. Il n'a jamais évoqué qu'on avait un quelconque problème avec CAP. Et ce n'est pas des réseaux sociaux que nous on a appris qu'il voudrait envoyer une note au CAP pour informer qu'il suspendait sa participation au niveau du CAP. Donc, nous on a été sérieusement surpris, et c'est là que nous aussi, on a voulu s'approcher de lui pour comprendre, mais nous avons compris qu'il avait d'autres motivations qui étaient à lui personnelles. Ça ne nous engageait nullement. Et nous croyons que c'est comme ça que nous aussi, nous pensons que nous ne pouvons pas suivre des décisions auxquelles nous ne comprenons pas du tout. Et c'est à cela que nous sommes arrêtés. Et donc, si on vous comprend bien, il n'y a jamais eu de réunion de bureau politique pour prendre une telle décision et que la décision a été prise uniquement par votre président? Non, jamais. Il n'y a jamais eu au sein du bureau une réunion qui a parlé d'une quelconque suspension au niveau du CAP. Donc vous désolidarisez de la décision de votre président? Mais bien sûr, nous sommes tous majeurs et que nous militons tous dans un parti. Je pense que quand un parti est créé, ce n'est pas pour le bien personnel du président, c'est pour tous les militants, non seulement pour tous les militants, pour tout le peuple togolais. On crée un parti pour défendre les intérêts du peuple togolais. Nous sommes engagés dans un combat démocratique et que nous tous nous battons pour une alternance dans le pays. Je crois que c'est dans cette perspective que nous nous sommes engagés dans le CAP. Et que s'il veut se retirer, bon, moi j'ai entendu que c'est pour des motivations, je sais pas, économiques ou bien qui sont liées à ses affaires. Je pense que on ne crée pas un parti pour ses affaires personnelles. Est-ce que vous êtes surpris de la décision tout en sachant que il y a quelques mois, votre président a rendu visite au chef de l'État? Vous a-t-il fait un compte rendu sur cette rencontre qui a eu lieu et qu'est-ce qui a été dit? Bon, c'est par rapport à ça que je pense aux affaires. C'est ce que nous a été rendu nous a été dit comme compte rendu. Il est allé pour ses affaires et que là, nous pensons que c'est bien que le communiqué qu'ils ont donné ou bien l'interview qu'il a donné après sa sortie en disant qu'il était allé au nom du parti, ce qu'il nous a dit n'avait rien à faire avec le parti. La preuve est que personne ne l'avait accompagné en tant que militant. En tant que bureau, un membre du bureau, c'était seulement avec ses enfants qui s'est rendu chez le chef de l'État. Montrer que ça c'était lié personnellement à ses affaires personnelles. Honorable Tagoun, vous êtes l'élu dans le Dangben. Et votre président a effectué des démarches entre-temps. Il a eu à rencontrer le président du CAP 2015, le candidat, M. Jean-Pierre Fabre. Il s'est déplacé lui-même, il est allé chez lui à la maison. Et les discussions ont tourné autour de son retrait ou de le retrait de votre formation politique PDP dans le CAP 2015. Est-ce que vous avez eu vent de cette démarche-là? Et quelle a été votre position aujourd'hui par rapport à ce retrait de votre président? Non, bon. Également, on a été surpris de constater qu'au lendemain de la clôture des candidatures, il s'est rendu chez le président Jean-Pierre Fabre pour lui faire cas de ça. Moi, j'ai appris ça de Jean-Pierre Fabre. Lui, personnellement, ne m'a rendu compte. Je l'ai même appelé pour lui demander, mais qu'est-ce qu'il a allé faire? Il m'a dit qu'il a appelé juste pour aller discuter avec Jean-Pierre Fabre. Il n'a pas clairement exprimé de quoi il a dit. Mais quand bien j'avais tout compris de ce qu'il allait faire, je me suis tue. Alors, nous, on voulait le suivre pour voir où est-ce qu'il voulait en arriver. Parce que au niveau du bureau, nous nous réunissons. Ça devait être
les thèmes de l'ordre du jour et à chaque fois, il n'évoque pas ces questions. Parfois, c'est perspective avec CAP et nous discutons. Nous, on a fait comprendre justement que, ok, puisque nous sommes engagés dans CAP et qu'on a élu un candidat qui est Jean-Pierre Fabre, mais les perspectives, c'est quoi? C'est de défendre ce candidat, de faire en sorte qu'il gagne, c'est tout. Sinon, quelles sont les perspectives? Honorable, il semblerait que avant votre élection, il y a les militants de l'ANC qui ont battu campagne à vos côtés dans le Dankpen. Vous confirmez ou vous infirmez? Mais bien sûr, tout à Dankpen, mais ce n'est pas. Peut-être c'est aujourd'hui que l'opposition essaie de se réunir à Lomé. Nous sommes toujours unis là-bas. Même quand nous travaillons sur le terrain, nous sommes toujours unis et c'est comme ça que nous travaillons à Dankpen. Vous allez suivre votre président dans sa course? Pas du tout, pas du tout. Vous le voyez bien. Vous voyez que ça ne va jamais suivre. Est-ce qu'on peut espérer que la situation qui a prévalu dans le parti Adi, où Alphonse Kogo s'est retiré aujourd'hui, il affirme, il le confirme, avec l'ANC, est-ce que vous prenez également cette distance de votre formation politique PDP par rapport à tout ce qui se passe? Nous avons hier envoyé une déclaration des militants du PDP, parce qu'il a essayé d'appeler toute l'étendue du territoire. Je crois que tous ont désapprouvé cette attitude de notre président. La base a désapprouvé? Oui, donc je pense que dans son communiqué sur les réseaux sociaux, il a dit que c'était la base. C'est ce que nous avons voulu démentir. On a dit, je ne sais pas si la base est à l'extérieur ou bien cachée quelque part. Donc vous soutenez que le président mentit? Ça me pas à moi de dire qu'il a menti. Dans tous les cas, moi je fais partie de la base et je vous dis que je ne suis pas solidaire à sa déclaration. Et c'est à lui de savoir ce qu'il est en train de faire. Donc peut-être une dernière question. Député Tagoun est toujours dans le CAP? Bien sûr, je suis dans le CAP. Je suis engagé dans le CAP. Et c'est ce que nous avons pris comme engagement. Ce n'est pas aussi facile de prendre des engagements et se retirer facilement. Nous pensons que c'est ce que notre président doit faire pour garder une certaine crédibilité de notre parti, et également de sa personne et de nous tous. Moi, c'est des gens qui m'ont fait confiance. Et si vous avez écouté la radio ce matin, sur Victoire FM, vous allez entendre que la base déjà réagit. J'ai des cartes de la base qui sont arrivées même tout récemment. Tout le bureau de la base à Dankpen, ils ont envoyé. C'est eux qui m'ont élu. Ils disent qu'ils démissionnent du PDP. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc la lutte continue pour vous? Bien sûr, la lutte continue dans ça. Et qu'est-ce que vous avez à dire en tant qu'élu du peuple, à ce peuple qui vous a élu? Je crois que le combat continue. Nous pensons que nous devons toujours nous savons que dans la vie politique, il y a vraiment des concurrences. Il y a des influences également, mais il faut se tenir ferme et chercher toujours à aller au bout de ce qu'on cherche. Donc, nous sommes engagés dans un combat démocratique et pour que ce pays connaisse une certaine liberté, on doit aller jusqu'au bout et pouvoir atteindre nos objectifs. Et c'est à cela que j'appelle tous les militants à rester fidèles et à se tenir aux côtés de CAP pour la victoire. Honorable, merci. Honorable, merci beaucoup. Merci.